Tu viens d'arriver sur un projet NPM et tu as vu un package.json, des node-modules et aussi des scripts NPM. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer justement ces fameux scripts NPM, comment tu peux les lancer, c'est quoi les règles qu'il y a derrière et quelles sont les petites astuces que tu peux mettre en place pour mieux gérer justement tes scripts. On se retrouve ici sur un projet NPM. Comment tu peux deviner que c'est un projet NPM? Tout simplement par la présence du fichier package.json qui définit en fait la configuration NPM de ton projet. Si tu ouvres ce fichier JSON, tu vas avoir plusieurs attributs ici dans le fichier et tu vas surtout avoir l'attribut script. Les scripts NPM, ils te permettent de créer des commandes personnalisées qui te permettent d'automatiser des tâches. Ces scripts NPM, tu peux les exécuter dans ton terminal en faisant npm run le nom du script. Donc ici, par exemple, j'ai un script start, build, format, donc ça veut dire que je peux faire start, build ou format. Et l'avantage des scripts, c'est vraiment de fournir un raccourci. Tu vois, ici, pour lancer mon application, je dois faire toute cette commande-là. Tu comprends que le développeur qui arrive sur ce projet, il va pas se taper à chaque fois cette commande pour lancer l'application, c'est trop long. Aussi, cette commande, elle est spécifique à ce projet-là. Peut-être que dans un autre projet, la commande pour lancer l'application sera totalement différente. Donc le développeur, il n'est pas là pour apprendre quelle commande il faut exécuter pour chaque projet. Et c'est là qu'on trouve l'utilité du script le plus connu au monde, qui est le script start. Le script start, il évite à tes développeurs de devoir taper à chaque fois la ligne de commande spécifique à ton projet. Il va juste faire ici un npm run start. Et le script start, c'est un des seuls qui possède un raccourci. En effet, tu n'as pas besoin ici d'écrire run start, tu peux directement faire npm start comme ceci. Et tu vois que ça exécute bien ma commande. Donc là, tu vois, si je scrolle un peu vers le haut, dès que j'ai fait npm start, ça a exécuté la commande correspondante que tu vois juste ici. Ensuite, au niveau du nom des scripts, des fois, tu vas retrouver des deux points comme ceci. Il faut savoir que ça n'a pas de fonctionnalité à proprement parler. C'est juste une convention qui permet d'organiser tes scripts de manière lisible par catégorie. Et voici un autre fichier package.json d'un autre projet. Tu vois ici que j'ai regroupé des scripts NPM avec la catégorie prod en faisant prod 2 points. Comme ça augmente la lisibilité de mes scripts. Et sache que tu peux ajouter les scripts que tu veux. Donc là, tu peux rajouter un script, par exemple custom 1, qui va faire un écho pour afficher quelque chose dans la console. Je peux rajouter un autre script custom 2, et je vais rajouter un troisième script qui va exécuter les deux premiers. Donc pour ça, je vais faire un npm run directement dans mon script. Et pour enchaîner les commandes, j'ai juste besoin de faire 2 et comme ceci. Et ici, je refais mon npm run custom 2. Et maintenant, je fais npm run custom 3, et tu vois que ça a exécuté les deux scripts. Donc ça a exécuté cette commande-ci, avec du coup le custom 1 et le custom 2. Tu peux directement enchaîner d'autres commandes. Donc là, je refais mon custom avec un echo custom. Je peux ici rajouter un pré-custom avec ici les deux et je rajoute un post-custom. Je peux exécuter la commande et tu vois que ici tout est affiché correctement. Mais il y a un problème de lisibilité quand tu fais ça. Quand tu enchaînes trop de commandes, tu peux avoir des scripts NPM qui sont trop compliqués. Pareil, si au milieu ici tu as une erreur, par exemple un exit 1 et que tu re-exécutes ta commande, et bien en fait tu peux pas savoir à quel niveau de ta commande il y a eu une erreur. En fait, tu sais pas si c'est au niveau du custom echo ou du post custom ou si c'était avant. Du coup, c'est une bonne pratique de séparer ces scripts et je vais rajouter ici un script pré-custom qui va prendre justement ici le echo et je rajoute un post custom qui va prendre aussi le echo qui est juste ici. Et là, c'est bon, j'ai bien séparé mes scripts, donc c'est beaucoup plus lisible. Et il faut savoir qu'il y a une fonctionnalité avec npm. En effet, lorsque tu préfixes un script avec pré ou que tu le préfixes avec post et le nom d'un script existant, et en fait, automatiquement, là, quand je vais exécuter custom, ça va exécuter le pré-custom avant et le post-custom après. Je vais tester dans la console, je fais un npm run custom, et tu vois que là, j'ai mon pré-custom qui s'est exécuté, le custom qui s'est exécuté, et le post-custom qui s'est exécuté. Donc j'ai des scripts qui sont beaucoup plus lisibles, et maintenant, j'ai ma gestion d'erreur aussi qui est plus précise. En effet, ici, je peux rajouter ici une erreur, et je peux cacher les échos pour ne pas avoir trop d'informations. Et donc là, je peux faire un npm run custom encore une fois, et je vois que le post custom, il n'a pas été exécuté, donc ça veut dire que l'erreur, elle est bien ici dans le custom. Je te donne un exemple réel de l'utilisation du post. Ici, tu vois, on a un build SSR qui permet de builder le bundle de mon application Angular. Et ici, j'ai un post build SSR qui en fait va purger le CSS qui est inutilisé. Donc il va nettoyer le bundle de l'application qui a été build juste ici. Et tu comprends que si j'avais dû récupérer toute cette commande et la mettre à ce niveau-là, ça aurait été vraiment le bordel, ça aurait pas du tout été lisible. Alors que là, au moins, j'ai vraiment séparé les tâches et c'est beaucoup plus clair. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que tu l'as appréciée. Je t'invite à t'abonner parce que je vais continuer à poster des vidéos comme ça pour les développeurs. Et si tu veux devenir développeur Angular avec une carrière rentable et épanouissante, je t'invite à aller voir la formation Angular Dream sur le sujet. Ça va vraiment changer ta vie. Allez, moi je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Et justement, en termes de prochaine vidéo, ce que je te conseille si tu veux, c'est d'aller voir cette vidéo juste ici qui est sur Prettier. Prettier, ça permet de formater le code de tes applications et je pense que c'est quelque chose de vachement intéressant à mettre en place sur tes projets. Allez, salut, ciao!